Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens enfin pour de bon. J'ai tout fini, je vais vous expliquer pour une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte de vous la faire, de vous la tourner, de vous la monter, de vous la publier, de vous la poster, tout ce que vous voulez parce que c'est une vidéo que j'avais trop envie de faire, je vous jure. Bref, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, avant de commencer la vidéo, j'ai plein de choses à vous dire. Tout d'abord, je suis de retour dans mon appartement chez moi. Donc voilà, je pense qu'en fait, je vais faire toutes mes vidéos maintenant ici parce que c'est trop bien. Ensuite, pourquoi j'ai arrêté de publier des vidéos encore ? Ça fait beaucoup là, non? Eh bien, tout simplement, en fait, j'avais pas envie. Plus, à côté, j'avais les cours, ça me stressait de ouf. Très grande histoire, les cours de cette fin d'année, parce que on est tous d'accord, le confinement et les cours, c'est pas compatible, ça marche pas ensemble. Vous voyez, genre, on peut faire les tests de compatibilité. Ça dit 0% de compatibilité, je suis désolé. Bref, donc en ce moment, c'était temps d'axe. Je suis de retour pour de bon. C'était la fin de cette petite parenthèse. Enfin bref. Et maintenant, on se concentre sur le sujet de la vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes notes du bac que j'ai passé l'année dernière. Donc voilà, ils sont là. Bac littéraire, spécialité mathématiques. Voilà, ce qui est totalement pas du tout compatible encore une fois. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très précieux. C'est génial. Et du coup, je vais vous parler de mes fucking notes parce que franchement, elles sont trop iconiques et je vais vous parler un petit peu du coup de tout ça. Bref, j'ai trop hâte. C'est parti. Let's go. En première, j'avais mon oral de français, mon épreuve de français écrite et l'épreuve de sciences puisque j'étais en L. Et puis, il y avait l'épreuve de TPE, c'est travaux personnalisés encadrés, un truc comme ça. Enfin bref, un exposé qu'il fallait faire dans l'année. Donc ça, c'était des épreuves qu'on passait en première. Alors déjà, on va parler de la meilleure note. TPE, j'ai eu 16. Merci mes cops Ninon et Salomé parce que on a grave d'être ça. On avait fait un sujet sur la place des femmes sous le régime de Franco pendant la dictature espagnole. Ensuite, l'épreuve de sciences. Les sciences, je vous le dis, entre nous, j'ai grave galéré. Hein. Moi, là, toute l'année, les sciences, voilà quoi, c'est temps d'axe, hein, on va pas se mentir. Donc je m'attendais pas vraiment à quelque chose de fracassant. Et là, les sciences, j'ai eu grave 12 en fait. Même si 12 en soi, enfin, c'est pas la meilleure note, hein, mais bon, moi, ça me suffisait très bien. Et ensuite, le français. Le français, alors je suis en L, temps d'axe, hein, on va pas se mentir. Bon, en vrai, l'écrit, je trouve que j'ai d'être ça parce que j'ai eu 14 alors que je ne savais pas faire un fucking, c'était quoi, le commentaire? Ouais, le commentaire, j'arrivais jamais parce que je confondais toujours. Du coup, c'était temps d'axe, je me disais comment je vais me débrouiller pour faire le commentaire. Par contre, l'oral, qu'on se le dise, c'était un peu plus chaud. Alors déjà, l'oral, en L, j'avais fucking 27 textes à apprendre, à savoir commenter. Qu'on se le dise directement, j'ai coupé en deux et j'en ai appris que 14 parce que fallait pas forcé non plus, hein. J'avais fait les fiches pour quasiment tous, il m'en manquait peut-être, entre 5 et 10, que j'avais pas fait les fiches, j'avais juste mis le plan, la problématique, l'introduction, conclusion, parce que le développement, j'avais pas fait parce que flemme, à un moment donné, c'était les textes que j'aimais le moins en plus, alors j'ai fait bisous, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Du coup, je me suis focalisé sur 14 textes où je connaissais trop bien. Du coup, Pump It Up, c'est la fête, je me dis, c'est bon, avec ma chance, je vais tomber sur un texte que je connais, j'y vais, Pump It Up. J'arrive. Donc le matin, faut savoir que j'avais relu les plans de ceux que je connaissais pas trop parce que je me suis dit, imagine quand même si tu tombes là-dessus, t'es un peu dans la merde, donc relis au moins les plans. J'arrive à mon épreuve l'après-midi et elle me sort un truc de je ne sais pas c'était quoi, c'était le théâtre. Elle m'a sorti ça, j'étais en mode d'accord, pas de souci. J'ai réussi à m'en sortir et à avoir la moyenne, j'ai eu 10 à mon oral. Donc du coup, ça me faisait 10, 12, 14 et 16, franchement iconique, que 2, vous voyez, genre des paliers de 2, j'adore. La première année, franchement, je m'en sortais bien, j'avais pas de points de retard, j'avais quand même pas mal de points d'avance, il me semble que ça me faisait genre une vingtaine de points d'avance. J'étais en mode, c'est bon, c'est déjà ça de prix. Donc en terminale, vous avez les épreuves de langue, donc anglais et espagnol pour moi parce que c'était ma LV2. Enfin non, c'était même ma LV1, l'espagnol et LV2 anglais. La littérature anglaise, la philosophie, l'histoire et la littérature. Ah bah oui quand même. Et la spécialité, donc moi c'était les maths, mais après vous avez les autres spécialités. Mais vu comme maintenant c'est plus comme ça, je sais pas comment ça se passe. Le sport, bien évidemment, et j'avais une option en plus, c'était section européenne espagnol. Bref, c'est pour ça que mon espagnol était LV1. Donc du coup je vais faire dans l'ordre, hein, parce que c'est bon, j'ai pas commencé à vous faire des trucs, je vais en oublier sinon. Donc du coup ça commence avec la littérature. La littérature, j'ai eu fucking 9 points sur 20. Franchement, la littérature, c'était vraiment une matière que j'aimais pas, déjà. Donc, la littérature, je m'attendais à rien. Je me suis dit, je vais avoir entre 6 et 8. Au final, j'ai eu 9. Je m'en suis bien sorti. J'étais presque à la moyenne. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, en histoire, j'étais trop content parce que l'histoire, dites-vous qu'en fait, je me suis que basé sur les sujets probables. Et dans tous les sujets probables de tous les sites qui mettaient, il y avait les médias et l'affaire Dreyfus. Et qu'est-ce qu'il y a eu? L'affaire Dreyfus. L'évolution des médias
crois, au 20e siècle ou un truc comme ça. Enfin bref, et ça a commencé de l'affaire Dreyfus. Dans la partie 1, fallait dire, et après fallait dire il y avait deux gauches, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est le seul truc que je connaissais parfaitement. J'étais trop content quand j'ai vu ça. J'ai fait oh my god. Au final, j'ai eu que 13 alors que je connaissais le truc par cœur parce que genre vas-y, j'ai oublié des trucs MDR. Genre sur le moment, j'étais en mode merde, la partie 2, qu'est-ce qu'il y a? Et après j'ai fait merde, la partie 3, c'était quoi déjà? Ensuite, l'espagnol. Donc l'espagnol, c'est ma LV1 et pas ma LV2 pour la plupart du monde parce que quelques mois avant le bac, ils vous demandent quelle langue vous voulez mettre en LV1 ou en LV2. Donc là, c'est le moment d'être hyper judicieux dans votre tête et de mettre là où vous avez vos meilleures moyennes, la LV1. Donc là, espagnol, j'étais grave content parce que ce sujet, j'étais à fond et tout, genre j'étais trop content. Donc je suis 15 en full espagnol, je m'en suis bien sorti. Mais on va passer à la LV2 en anglais. Donc là, pareil, anglais, écrit, oral, patati, patata. J'ai eu fucking 16. Bon après, les barèmes, du coup, forcément, LV1 espagnol va être plus difficile que LV2 anglais. Donc ça paraît logique que ta LV2, t'as une meilleure moyenne. Ensuite, autre matière, c'est quoi? C'est la littérature anglaise, alias la LELE. Seuls les vrais connaissent. Littérature anglaise, vraiment une matière que j'ai trop kiffé. C'est là aussi que j'ai grave progressé en anglais parce que l'anglais, je vous le dis, là j'ai eu 15 à non, j'ai eu combien? 16 pardon en anglais au bac, mais j'ai commencé l'année à 6 de moyenne en terminale. Hein. Donc on a quand même une différence de fucking 10 points entre septembre et juin. Donc qu'on se le dise, je m'en suis bien sorti. J'ai eu 17. Et pourtant, je suis pas tombé sur le sujet que je connaissais le mieux. Ensuite, on va parler quand même de la philosophie. Alors la philosophie, je m'attendais à avoir 9 parce que toute l'année, j'ai eu que des 9 avec ma prof. Et ben là, au bac, j'ai eu 11. Voilà. Étonné de pas avoir 9. Attendez, stop. Parce que là je tourne, on est dimanche soir et en fait il y a Foulen Macron qui parle. Donc je reviens juste après. Bon, guys, I'm back. En fait, il y a 1 heure entre le dernier rush et celui-là. Donc la luminosité elle a grave baissé et tout parce que c'est le soir un peu, vous voyez. Ensuite, le sport, grave étonné, j'ai eu 14. Donc en sport, j'avais le hand, j'avais le saut de haie et le saut en hauteur. Ensuite, les mathématiques. Comment vous dire, c'était un peu de temps d'axe parce qu'il y avait plein de trucs à connaître, les suites, les si, les là, les fonctions de si, fonction plus, apostrophe, fonction seconde, fonction... J'ai eu fucking 11 au bac. Franchement, j'étais content. Et ensuite, c'est ma dernière épreuve et la dernière épreuve, c'est mon option. En gros, j'ai fait option section européenne espagnole. Et du coup, on avait un oral à faire à la fin de l'année pour le bac. Et l'oral, on avait 3 notions sur le long de l'année. Hello, du coup, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, j'ai eu 18 à mon épreuve à mon option. Du coup, voilà, j'avais oublié de raconter ça dans la vidéo. Bref, bisous. Pour revenir pour mes points, j'ai eu une moyenne de 13,29. Donc, du coup, ça faisait que j'ai eu le bac, mention assez bien. Genre, en fait, j'ai eu toutes les notes de 9 à 18. J'ai eu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vraiment. Il n'y a pas 2 fois la même note. Mais je trouve ça trop stylé. Genre, j'ai réussi à me débrouiller pour avoir toutes les notes possibles entre 9 et 18. J'ai eu mon bac. Mention assez bien, section européenne espagnole. Franchement, que demande le peuple. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez eu le fucking bac et quelles ont été vos notes. Comme ça, on compare, on voit les notes qu'on a eues en telle matière. Comme ça, on dit, ah ouais, si, ça, bref. Moi, j'adore. Les commentaires, c'est vraiment ouvert pour parler. On papote tout entre nous. Du coup, dites-moi tout ça en commentaire. On y va. Même si, genre, ça fait 5-6 ans que vous avez passé le bac, hein. C'est parfait. On se retrouve maintenant tous les vendredis à 16h. Likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous. Enfin bref, tous les trucs que vous connaissez par cœur de toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube. C'était mes notes du bac 2019. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.